Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes dans le cadre du micro-baladeur avec Benjamin Fontaine, qui est responsable des pompes funèbres Fontaine. Alors justement, en période de la Toussaint, c'est peut-être l'occasion de faire le point sur ce genre d'entreprise. Alors comment se porte ce secteur justement, Monsieur Fontaine ? Le secteur subit la crise. Maintenant, les gens rénovent toujours leurs tombes et vont à la Toussaint. Ça, c'est ce qui permet de nettoyer les tombes, fleurir bien entendu. Mais il y a tout ce qu'ils nous ont oublié de faire pendant l'année. Ça veut dire oublier de remettre une date ou une lettre qui s'est décollée. Ou donc tous ces gens-là, depuis, ça a déjà bien commencé depuis le mois de septembre. On les voit arriver pour avoir ça en ordre, que la tombe soit en ordre pour le jour J, qui est le jour de la Toussaint, quoi. Alors est-ce que tout doucement, on se dirige de plus en plus vers un système où on va favoriser la crémation ? Est-ce qu'on va encore inhumer ? Je crois que l'inhumation, les gens n'aiment pas qu'on emploie ce phénomène de mode. On a inhumé, on a fait des caveaux. Maintenant, l'incinération coûte de plus en plus cher à cause du prix du gaz, à cause de différentes choses. Et au départ, c'était pour que ça coûte le moins cher possible. Aujourd'hui, on a quand même de nouveau de la place dans beaucoup de cimetières parce que les diverses administrations ont commencé à gérer les tombes beaucoup mieux qu'auparavant. Et donc aujourd'hui, on est encore, entre 50-50, plus ou moins, peut-être un tout petit peu plus de crémation, mais ça reste l'engouement pour le cimetière comme pour l'incinération, et moitié-moitié, quoi. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Fontaine, responsable des pompes funèbres Fontaine. Alors, c'est vrai que quand on regarde les cercueils, pour avoir un beau cercueil, ça coûte quand même relativement cher. Mais dans le prix du cercueil, il faut comprendre qu'il y a énormément de main-d'œuvre, c'est du service. Notre société est une société de service, hein. On croit qu'il n'y a que le cercueil, il y a toute l'administratif qui se trouve derrière pour pouvoir gérer et pour pouvoir organiser un enterrement. Il y a la mise en bière, comme on appelle ça, donc la mise du corps dans le cercueil, l'ensevelissement et toutes ces choses. Donc tout ça fait partie d'un global de prix. Donc les gens ne voient que le cercueil, mais il y a tout le service qui va autour de tout ça. Et l'administration est de plus en plus, on le sent partout, mais de plus en plus importante dans notre métier, quoi. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous parlons aujourd'hui avec Benjamin Fontaine du métier de pompe funèbre. Alors j'ai envie de vous poser une question, Monsieur Fontaine, vous qui êtes qui est responsable d'une entreprise de pompe funèbre. De manière générale, nos cimetières, vous qui avez un aperçu global de nos cimetières, comment se comportent-ils ? Est-ce qu'ils sont propres ? Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils sont bien gérés ? La région de Wallonne vient de sortir un nouveau décret, comme quoi on ne pourra plus démolir les belles chapelles, les monuments architecturaux qui ont été faits dans les années 1800 ou autres. Le problème, c'est que c'est un beau décret. Le problème, c'est qu'il faudrait donner les moyens aux administrations de rénover, de rejointoyer, de nettoyer ces anciennes tombes qui ne sont plus entretenues par personne. On en a déjà démoli des tas. Je veux dire, ici, quand on parle toujours du Père-Lachaise, si on avait démoli tout ce qu'il y a au Père-Lachaise, il y aurait plus il n'y aurait pas de patrimoine. Chez nous, malheureusement, on n'a pas encore pris, en Wallonie du moins, on n'a pas encore pris ce pli. Maintenant, les administrations sont tenues de demander pour la démolition si on peut démolir des belles pièces. On en rénove beaucoup et malheureusement très mal à l'heure actuelle. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé ? Contactez-nous à l'adresse email suivante, microbaladeur@randommusic.be. Le micro-baladeur, présenté par Eddie Piron, c'est tout de suite. Micro-baladeur spécial le Toussaint. Tout à l'heure, nous avons entendu Benjamin Fontaine. Alors ici, j'ai le frère, avec qui on va faire un peu la causette aussi. Alors, Denis Fontaine, pendant un petit temps, on avait envisagé de vendre des cercueils dans des grands magasins. Disons-le franchement, les magasins Leclerc, par exemple, avaient créé une sorte de supermarché. Est-ce que c'est tombé en désuétude, ça a été remplacé ? Oui, donc en fait, c'est quelque chose qui existait sur la France, où là, il y avait un monopole qui avait été créé par l'État, où c'était l'administration qui s'occupait d'enterrer les personnes. Donc on était obligé de passer par un service public pour enterrer les personnes. En Belgique, on a la chance d'être tous indépendants et le client a le choix de pouvoir désigner, de choisir un pompe funèbre. Donc quand certains pompes funèbres sont venus
revenu sur la Belgique avec des grandes surfaces où les gens pouvaient rentrer avec et choisir ce qu'ils veulent, eh bien chez nous ça ne fonctionnait pas, étant donné que les personnes ont besoin d'un service où les clients viennent chercher Les clients viennent en fait chercher du service, de l'information. Ils aiment bien quand même qu'on les chouchoute quelque part. Voilà, tout à fait. Donc là, on a besoin de sentir ce que le client a besoin pour évidemment lui fournir le service qu'il souhaite, qui correspond à la personne décédée, respecter les volontés de la personne, respecter les souhaits de la famille, pour pouvoir évidemment avoir le service qui colle le mieux à la personne décédée. Et c'est vrai que ce genre de grande surface entre guillemets n'a jamais marché sur la Belgique, parce que les gens ne savent pas non plus ce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a des tarifs. Ils ont besoin d'être guidés, quoi. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être épaulés, et surtout de les écouter pour comprendre vraiment ce qu'ils ont besoin. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressés? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous étions aujourd'hui avec Denis et Benjamin Fontaine. C'est la veille de la Toussaint, alors autant en parler. Alors je me souviens qu'à une époque, Denis Fontaine, on faisait parfois appel à des comédiens qui lisaient des textes. C'était à la mode. Est-ce que ça l'est encore? Oui, tout à fait. Donc au crématorium de Gilly, il existe aujourd'hui des personnes qui lisent des discours qui peuvent être plus personnalisés selon le souhait de la famille, et qui ont un peu cette double casquette, et qui lisent des textes aux familles, soit qui sont tout à fait neutres, qui correspondent en tout cas à l'âge de la personne et aussi à la vie de la personne, et et le crématorium propose ces textes-là aujourd'hui, oui. Alors je vois derrière vous, il faut savoir que les Pompes Funèbres Fontaine célèbrent leurs 125 ans d'existence. Il faut savoir que cette entreprise, on a vu défiler des véhicules. Je crois qu'il y a encore 2 calèches dans le magasin. Oui, tout à fait. Donc on a conservé 2 calèches dans le magasin, dans notre salle d'exposition, mais nous n'avons plus d'anciens corbillards de style Dodge, Plymouth, Cadillac qui fait encore des corbillards aujourd'hui, mais maintenant c'est surtout les Lincoln qui ont repris un peu la part du marché. Ce sont de très beaux véhicules qui fonctionnent très bien. Donc c'est les nouvelles voitures donc qui sont utilisées pour les corbillards. Et je vois là qu'il y a des photos là, c'était vraiment de très très belles voitures. Tout à fait, c'est assez mythique tous ces véhicules, mais on ne peut pas les garder parce que ça coûtait excessivement cher de les conserver, et puis bon, la fourniture de pièces est très difficile. Le microbaladeur, l'info de votre région.